Bien, chers collègues, bonsoir. J'ouvre la séance de ce petit conseil municipal, très petit, mais de qualité. Je désigne Clément secrétaire de séance. Merci Clément. Beaucoup d'absences ce soir. Joël Massy a donné pouvoir à Clément Mézère, Caroline Lise à Chantal Caro, et j'embrasse fort Caroline. Serge Fao à Thierry Dubreuil, Yannick Clavier m'a donné pouvoir, Natacha Beauchesne a donné pouvoir à Philippe Brard, Marilyn Guiriec a donné pouvoir à Brigitte Nabé Girard, Gilles Pruvot a donné pouvoir à Philippe Brard. Non, c'est pas possible. Philippe Brard ne peut pas être porteur de deux pouvoirs. Pardon. Gilles Pruvot donc a donné pouvoir à Philippe Girard, qui l'ignorait. Mais très honoré. Et Frédéric Malville a donné pouvoir à Sophie Caher. Y a-t-il des remarques au sujet du procès-verbal de la séance du 2 octobre? C'est OK pour tout le monde? Très bien, je vous remercie. Le procès est validé. Les registres vont tourner. Pour signature, on démarre ce petit conseil municipal par une décision modificative numéro 2 au budget primitif 2025. Qu'on n'était pas obligé d'aborder ce soir, mais ça m'a néanmoins paru opportun au regard du principe de sincérité budgétaire. Ce n'est pas rien, le principe de sincérité budgétaire, puisque c'est un principe qui nous oblige à ce que recettes et dépenses soient évaluées de la manière la plus sincère possible, et notamment à ce que les recettes ne soient ni sous-évaluées ni surévaluées. Au printemps 2025, quand on a adopté le budget primitif, il est bien évident que nous étions on ne peut plus sincères, et on a inscrit un certain nombre de recettes que l'on espérait, sur lesquelles on comptait, et le fait est que au mois de décembre, quelques mois plus tard, même s'il n'y a absolument rien d'inquiétant, j'insiste, il n'y a rien d'inquiétant, il n'empêche qu'il manque quelques recettes. La donne a quelque peu changé, et les recettes d'investissement en particulier, celles sur lesquelles on avait tablé, celles qu'on nous avait promises, ne sont pas au rendez-vous. Il est fort probable que la situation des finances du pays explique en partie que certaines de ces recettes ne nous soient pas parvenues, mais néanmoins, je tenais à lui dire ce soir de la manière la plus sincère possible, d'autant plus que j'imagine, en me projetant un tout petit peu, qu'au printemps prochain, lorsque le conseil municipal se penchera sur le compte administratif pour le budget 2025, pour l'année 2025, il pourrait nous être reproché, en tout cas il pourrait m'être reproché, de ne pas avoir, en toute sincérité, averti, prévenu. Non pas tirer la sonnette d'alarme, puisqu'une fois encore, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais en tout cas, on pourrait me reprocher dans quelques mois de ne pas l'avoir fait lorsqu'il était encore temps de le faire au regard du principe de sincérité budgétaire. Ceci concerne d'abord la taxe d'aménagement, recette fiscale d'investissement très précieuse, et ensuite un certain nombre de subventions qu'on nous a promises et qui, à ce jour, alors même que les investissements ont été réalisés, subventions qui, à ce jour, ne sont pas au rendez-vous. S'agissant des subventions promises, attendues, et qui ne sont pas au rendez-vous, on parle quand même d'un montant de 740 000 euros. 740 000 euros de subventions qui, pour la plupart, sont censés nous aider à réaliser certains investissements qui, pour la plupart, ont été réalisés. Je parle d'investissements qui, au 4/5e ont été réalisés, et le 5e restant étant en cours de finition. Je pense au Bolodrome notamment, mais enfin ce sont des dépenses qu'on a donc réalisées. Un certain nombre de partenaires, l'État en premier lieu, le département en second lieu, ou encore l'agence de l'eau en troisième lieu, nous ont promis un certain nombre de subventions, se sont engagés vis-à-vis de la collectivité à nous apporter ces subventions, et à ce jour, ces subventions, alors même que les investissements pour la plupart ont été réalisés, ces subventions, on continue de les attendre. Alors évidemment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans la mesure où la parole de nos partenaires, l'engagement de nos partenaires, je n'ai aucun doute sur le sujet, sera honoré.
certainement qu'il ne sera pas honoré au cours des 2 prochaines semaines, même si je continue d'espérer tous les matins en arrivant que ces subventions nous ont bien été versées, mais ces subventions nous parviendront, je n'en doute pas, au début de l'année 2026. Ça, c'est pour le volet subvention. On parle quand même, j'insiste, de 740 000 € de recettes d'investissement qui auraient dû être encaissées à ce jour et qui ne l'ont pas été. Et puis, il y a un second volet, de mon point de vue plus inquiétant, qui concerne la taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement, c'est, rappelez-vous, en début d'exercice budgétaire, quand on vous présente un budget adopté, on vous le dit toujours, la taxe d'aménagement, recette d'investissement, on ne peut pas avoir on n'a pas de visibilité très précise sur le montant de la taxe d'aménagement qu'on peut espérer pour l'année qui vient. Pourquoi? Parce que ça dépend des constructions, ça dépend des piscines, ça dépend des cabanons, ça dépend de tout un tas de sujets sur lesquels on n'a pas de maîtrise en début d'exercice. Et donc on fixe une enveloppe à la louche, si je puis dire, en se tablant un petit peu sur ce qui s'est fait les exercices précédents. Et on avait espéré, on avait inscrit au budget primitif 2025 250 000 € de taxes d'aménagement au titre des recettes d'investissement. Sur ces 250 000 €, inscrits en mars dans notre budget, à cette heure, on n'en a perçu que 25 000. Donc ça fait quand même un trou de plus de 200 000 €. Et il y a tout lieu de penser que ce trou ne sera pas comblé dans les 2 semaines qui viennent. Alors pourquoi ce trou? Non pas parce qu'on s'est planté sur les prévisions, mais tout simplement parce que le législateur, certainement animé par de bonnes intentions, a estimé utile de modifier le recouvrement de la taxe d'aménagement. Fin 2022, il décide qu'à compter de 2024, il ne reviendra plus au service de la DDT de s'assurer du recouvrement de cette taxe d'aménagement, mais désormais et exclusivement à la DGFiP. Et donc ce sont les services de la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques, qui depuis ont la charge de ce recouvrement. Et le fait est que ce transfert entre la DDT et la DGFiP, le fait est que ce transfert s'est fait sans qu'on s'assure que la DGFiP avait bien les moyens humains et techniques de procéder au dit recouvrement. Et à l'heure où je vous parle, pour la seule année 2025, on estime qu'il manque à peu près à l'échelle du pays entre 450 et 500 millions d'euros dans les caisses de toutes les communes de France parce que la DGFiP n'a pas les moyens, ni humains ni technologiques, de procéder à ce recouvrement. Et ceci explique ce trou qu'on a dans nos recettes d'investissement. Il me paraissait utile de le soumettre au Conseil ce soir. La plupart d'entre vous connaissent ce problème, qui n'est pas propre à Ison, j'insiste, toutes les communes sont concernées. J'imagine que toutes les communes ne vont pas, comme nous, procéder à une décision modificative du budget, mais n'empêche que toutes les communes sont concernées, à peu près dans les mêmes proportions. J'insiste pour dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, pourquoi? Parce que les finances de la commune sont parfaitement gérées. Et évidemment qu'on arrive néanmoins à réaliser nos investissements. On a ralenti un petit peu la réalisation de nos investissements sur le dernier trimestre de l'année, parce qu'on avait on avait moins de trésor que ce qu'on avait espéré. Et comprenez que là, il manque à peu près 950 000 € dans les caisses de la commune. C'est de la trésor. Donc, parce qu'on avait ce petit problème de trésor, on a ralenti les investissements. Néanmoins, on terminera l'année avec un taux de réalisation d'à peu près 80%, ce qui reste un taux de réalisation exceptionnellement bon. Alors, pas Ison parce qu'on est habitué, mais comparativement en tout cas à nos voisins, très bon, un taux de réalisation très bon. Mais néanmoins, on a ralenti un petit peu la cadence ces 3 derniers mois. Et évidemment, puisque je vous propose ce soir de sortir ces 200 000 € de recettes d'investissement du budget, il nous faut corrélativement sortir 200 000 € de dépenses d'investissement qu'on avait initialement prévues. Je vous propose grosso modo de renoncer à l'étude géotechnique qu'on avait prévue au groupe scolaire. Franchement, c'est pas
pénalisant dans la mesure où la caducité de la convention d'aménagement d'école, compte tenu des finances du département, fait que, de fait, de toute façon, cette étude, nous ne l'aurions pas réalisée. On renonce à 45 000 € de dépenses diverses sur des bâtiments publics. Là encore, on n'en a pas spécialement besoin, on l'avait prévu à titre préventif. On renonce à certains travaux de voirie à hauteur de 51 000 €. Il s'agit principalement des travaux qui étaient envisagés sur la route de l'embarcadère qui conduit au port, rappelez-vous. Il y avait un enrochement à refaire à peu près pour 50 000 €. Cet enrochement n'aura pas lieu en 25, on va le reporter sur 2026. On avait prévu une réserve foncière, une réserve pour faire des acquisitions foncières de 50 000 €. Je vous propose de sortir 30 000 € de cette réserve, sachant qu'on n'a pas l'utilité, en tout cas pas là en fin d'année. On avait prévu sur l'opération Borges 120 000 € de dépenses. Il en reste aujourd'hui 87, c'est-à-dire qu'on a à peine dépensé 40 000 € sur Borges. Je vous propose de sortir 52 000 € de l'opération Borges, à reporter si on le peut sur 2026, on en parlera juste après. Et je vous propose enfin de sortir 10 000 € pour des actions de prévention en matière de santé et sécurité au travail, sachant qu'on n'est pas dans le rouge sur le sujet et que dès le début de l'année 2026, nous reprendrons les investissements qui étaient prévus en matière de prévention. Voilà grosso modo dans quelles dépenses d'investissement je vous propose de taper, si je puis dire. Et corrélativement, vous l'avez compris, je vous propose de sortir 200 000 € de recettes d'investissement au titre de cette taxe d'aménagement. Je répète que nous n'étions pas obligés de le faire. C'est le principe de sincérité budgétaire et une fenêtre politique particulière juste avant les municipales qui me conduit à adopter cette mesure qui me semble prudente, qui me paraît prudente et on ne peut plus transparente. J'insiste pour dire que les finances de la commune sont parfaitement gérées, que je ne suis pas alarmé ni alarmiste. Il s'agit simplement d'être sincère. Les investissements vont se poursuivre en 2026, on en parlera juste après, mais il me paraissait important de le dire aux Isonnais et accessoirement également très important de le formaliser ce soir devant le conseil municipal pour que notre partenaire DGFiP prenne bien la mesure de ce que ce problème de recouvrement de la taxe d'aménagement génère pour des communes comme Ison. Voilà, on n'a pas de recettes, il nous manque des recettes, on n'a pas de visibilité, et cette visibilité est indispensable à la programmation de nos investissements. C'est une manière pour nous de le souligner ce soir de manière formelle, et je croise les doigts pour que dès le début de l'année 2026, ces problèmes de recouvrement de la taxe d'aménagement soient réglés. Voilà. Y a-t-il des questions peut-être sur ce sujet qui est un brin technique, mais sur lequel il me semblait important de nous arrêter ce soir? Des questions peut-être? C'est OK pour tout le monde? J'ai été assez clair? Vous m'avez compris? C'est parfait. Je passe donc cette délib au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Je vous remercie. J'ai l'impression que je vous ai un petit peu cueilli à froid là. Je poursuis. Ah, André Vessière, je vous en prie, micro s'il vous plaît, monsieur Vessière. Oui, moi je comprends pas pourquoi la DGFiP ferait les malins alors que c'est de leur faute, c'est la faute de l'État, quoi. S'ils ne nous versent pas la trésor, on est obligé d'agir en conséquence. Donc comptablement on est propre, mais au niveau trésor on l'est pas. Donc on agit. Qu'est-ce qu'ils viennent faire eux là? La DGFiP a, comme vous l'avez compris, la compétence pour procéder à ce recouvrement. La DGFiP est défaillante et elle est à l'échelle du pays. Une fois encore, c'est à minima entre 450 et 500 millions qui, pour la seule année 25, se promènent, qui sont dus aux collectivités et qui ne sont pas encaissés par les collectivités faute de recouvrement. Je ne parle pas de l'année 2024, mais il est probable qu'on parte sur les mêmes eaux en 2024. Si bien que sur 24-25 à l'échelle du pays, c'est peut-être 1 milliard d'euros qui se baladent. Avec qui plus est un risque, c'est un risque de prescription, puisque la prescription en la matière est de 3 ans. Bon, alors, nous on s'adapte. Pourquoi? Parce que moi je présente un budget primitif avec 200 000 € de recettes au titre de la taxe d'aménagement. En fin d'année, à quelques mois des municipales, je voudrais vraiment être le plus transparent, le plus sincère possible en pointant ce problème.
Donc vis-à-vis des données, c'est pour ça que ça me paraît important de le faire. Et puis par ailleurs, je ne vous cache pas que j'ai, avec d'autres élus du territoire, nous avons alerté les services de l'État, on a alerté la DGFiP, on a eu des réponses de la DGFiP, mais qui pour l'instant sont ce qu'elles sont, mais en tout cas le problème demeure. Et c'est une manière pour nous ce soir de dire haut et fort publiquement, attention, il y a un problème de recouvrement de la TA qui ne dépend que de la Direction générale des finances publiques, qui prennent leurs responsabilités. S'il leur manque des agents concrètement, qu'ils recrutent. S'il leur manque des outils informatiques, qu'ils se dotent des bons outils informatiques. A priori, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, mais en tout cas, c'est une manière pour nous de dire dépêchez-vous, parce qu'il y a 2026 qui arrive, il y a la construction budgétaire de 2026 qui arrive, et il ne faudrait pas qu'on aborde 2026 sans ce minimum de visibilité. Non, enfin, moi, je trouve ça tout à fait à votre honneur, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils s'engagent à nous verser un montant qu'on a évalué qui n'est pas loin de la vérité. Ils ne le font pas. Donc, à nous de se débrouiller, mais comptablement, on est propre. Alors, je ne comprends pas le comptablement on est propre. Alors oui, on est propre, mais pourquoi dire comptablement on est propre? Parce que c'est leur engagement financier. Alors, ce n'est pas un engagement financier de la DGFiP, c'est une prévision de notre part. La DGFiP ne s'est pas engagée à nous verser 250 000 € de taxes d'aménagement en 2025. Pas du tout, vous voyez. C'est nous qui, dans le cadre de la construction du budget primitif 2025, avons tablé, j'allais dire au doigt mouillé, sur 250 000 € en considérant qu'en 2024, on avait perçu, je crois, à la louche 300 000, qu'en 2023, on avait perçu 280 000. Compte tenu du ralentissement du marché de l'immobilier, on s'est dit, bon, on fait moins 10, moins 20%, c'est à peu près la tendance nationale, vous voyez. Mais on ne doit pas être loin de la vérité, je pense, en ayant prévu 250 000. Mais par contre, ce n'est pas un engagement de la DGFiP. C'est une estimation de notre part. C'est OK pour tout le monde? Très bien, je vous remercie. J'enchaîne donc sur notre deuxième délibération, la fameuse autorisation d'engager, de liquider, de mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2026, qu'on appelle la règle du quart, ou la règle des 25%. Donc vous le savez qu'il est possible en début d'année d'adopter une délib nous permettant de commencer certains investissements jusqu'à l'adoption du budget primitif pour l'année 2026. Cette année, compte tenu des élections municipales, le conseil municipal aura jusqu'au 30 avril 2026 pour adopter son budget. Les élections étant fin mars, mi-mars, on va dire. On peut imaginer qu'à Ison, le conseil délibérera mi-avril, je pense, à peu près mi-avril. Donc jusqu'à mi-avril, néanmoins, il faut quand même réaliser des investissements. Il faut que la boutique continue de tourner, si je puis dire. Et donc je vous propose tout simplement ce soir de m'autoriser à engager, à liquider et à mandater certaines dépenses d'investissement dans la limite de 23,28% pour être précis des dépenses réelles d'investissement qui ont été réalisées sur l'année 2025, hors remboursement d'emprunt et hors reste à réaliser pour 2024, j'insiste. Donc grosso modo, on pourrait débloquer jusqu'à 558 000 € d'investissement. Je vous propose une enveloppe à 23,28%, soit 519 000 € d'investissement. Et on ne s'engage pas, j'insiste, à dépenser, jusqu'à avril 2026, on ne s'engage pas à dépenser 519 000 €. Simplement, on se laisse la possibilité de le faire d'un point de vue juridique. Si ces investissements nous paraissaient opportuns, voire nécessaires, on se réserve tout simplement la possibilité de faire certains investissements en cas de besoin et accessoirement, vous l'aurez compris, si notre trésorerie le permet. Voilà. Les opérations qui sont envisagées, vraiment en cas de besoin. D'abord, opération 17 pour l'acquisition de matériel à destination des services techniques. Et là, je tiens à souligner que comparativement à la version de la délib qui a été examinée en commission il y a à peu près une semaine, on a rajouté 30 000 €. Pourquoi? Puisque les gars des services techniques ont en quelque sorte sont confrontés à la défaillance d'un véhicule, un camion des services techniques depuis peu. C'est pas le premier, sauf que là, ça commence à faire vraiment beaucoup et ça devient compliqué pour bosser. Donc on envisage l'acquisition d'un véhicule pour les services techniques. Opération 22 pour les bâtiments communaux, il s'agit principalement, et là encore, c'est pas quelque chose de nouveau, j'insiste, je ne peux rien annoncer de nouveau ce soir, j'insiste.
C'est rien de nouveau. Il s'agit là tout simplement d'essayer de cranter sur la revitalisation du centre-bourg. Rappelez-vous, on a beaucoup parlé en 2025. Et là, on prévoit notamment des travaux sur le 115 avenue Général de Gaulle et peut-être des travaux sur un petit local annexe à la salle des fêtes, toujours dans la volonté de revitaliser ce centre-bourg. Opération 23 pour des travaux de voirie. Là encore, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On retrouve la rue de l'Embarcadère, potentiellement, si jamais on procède à l'enrochement. L'allée d'Anglade, des travaux allée d'Anglade qui étaient prévus. On attendait la fin des travaux du SIAPA. Les travaux du SIAPA sont achevés, donc on espère bien pouvoir rénover l'allée d'Anglade début 2026. C'était là aussi inscrit en 2025. Et puis on a prévu quelques aménagements de sécurité. Là encore, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des aménagements qui n'ont pas été réalisés en 25 et qui ont vocation à être réalisés au premier trimestre 2026. Pour le groupe scolaire, on a prévu une enveloppe de 12 700 € en cas de besoin. Je dis bien au cas où. Je songe principalement au matériel informatique, si jamais il y a un tableau numérique, par exemple, qui tombait en panne. Il faut qu'on soit en capacité de le changer dès le premier trimestre, ne pas attendre septembre, ça serait ballot. Au titre des acquisitions foncières, opération 32, on se réserve la possibilité de procéder à quelques acquisitions foncières. Et puis surtout, on va réaliser ce qui a été voté en 2025, principalement la donation gâchée. Les gâchés nous donnent la maison, mais on va quand même payer les frais de notaire. Quand même. Et donc, juste les frais de notaire, ça nous fait quand même On avait également décidé l'acquisition de terrain avenue du Maréchal Leclerc, rappelez-vous, 12 000 m² de mémoire. Là aussi, on prévoit ces frais de procédure. Opération 35, hygiène et sécurité, on a prévu une enveloppe de 2 500 € en cas de besoin. Opération 43, espace Borges. Compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui n'a pas été fait en 25, alors qu'on aurait dû le faire, en tout cas on avait prévu de le faire, on le reporte tout simplement sur le premier trimestre 2026 et on retrouve une partie de l'enveloppe que l'opération a perdue en 25, on la retrouve en 2026. Là aussi, il n'y a rien de nouveau. Opération 46 pour des aménagements paysagers. Il s'agit principalement de prévoir 50 000 € pour la Statue de la Liberté. Là encore, c'est pas nouveau, mais enfin, il faut bien qu'on commence à payer quelque chose en tout cas pour la Statue de la Liberté. Et enfin, opération 52 pour la police municipale. Il s'agira principalement peut-être de dépenses de fonctionnement qu'on va passer en invest pour établir certaines caméras, voire en installer des nouvelles. Bon. Tout ça pour un petit montant de 519 000 €, c'est ça à peu près? Voilà, y a-t-il des questions peut-être sur ces investissements envisagés potentiellement début 2025 dans le cadre de la règle du quart? Des questions peut-être sur les opérations? C'était abordé en commission pour la plupart d'entre elles, sans que ça ait généré beaucoup de remarques, beaucoup d'observations. Des questions peut-être sur cette délib? Pas de questions? Aucune question, même du côté de la Statue de la Liberté? C'est OK pour tout le monde? Très bien, je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Troisième délibération, une demande d'admission en non-valeur de créances irrecouvrable. C'est pas une bonne nouvelle là encore, mais bon, on est bien obligé de le faire. À la demande du comptable public, je vous demande d'admettre en non-valeur un certain nombre de créances qui sont dues par 81 débiteurs, 81 familles onnaises sur la période 2017-2024, concernant à 90% des créances dues au service périscolaire, cantine, garderie, et 10% concernant les marchés nocturnes. Des artisans notamment qui n'ont pas payé ce qu'ils auraient dû payer, mais qui ont disparu depuis, et donc malheureusement pour eux d'ailleurs. Et donc tout ça pour une somme totale sur 7 ans de 5 057 €. À la demande, une fois encore, du comptable public, compte tenu de l'échec des poursuites engagées. Donc des poursuites ont bien été engagées contre ces débiteurs, en vain, et donc le comptable public nous demande, pour nettoyer les choses, et toujours au nom du principe de sincérité budgétaire, d'admettre ces créances en non-valeur. Pour rappel, c'est pas la première fois qu'en 2025, je propose d'adopter de telles délibérations. Au total, quand même, sur l'année 2025, ce sont 24 277 €, 24 277 € auxquels on renonce. C'est pas rien quand même. 24 000 € sur notre budget, c'est pas rien. Et c'est comme ça, en tout cas, on n'y peut rien. Bon. Y a-t-il des questions peut-être sur ce sujet? Pas de questions?
Je passe au vote cette demande d'admission non-valeur. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Quatrième délibération à l'ordre du jour de ce conseil. Concernant le projet de gendarmerie, je vous demande de bien vouloir accepter de céder la parcelle de terrain A0 numéro 141 à Giron Habitat, une parcelle qui se situe en face de la mairie, en second rideau, sur laquelle on envisage donc de construire notre brigade de gendarmerie, ainsi que 10 logements. Donc il y a la caserne, les locaux, les services techniques des gendarmes et 10 logements pour accueillir les familles des gendarmes. Je vous propose de consentir à cette cession au prix de 30 € le mètre carré. 30 € le mètre carré, ce qui fait 184 110 € pour la parcelle dans son intégralité, payable dès la signature de l'acte notarié. On peut être surpris qu'on vende un terrain en plein centre-bourg, disons, à seulement 30 € le mètre carré. Bon. Néanmoins, c'était un petit peu le deal, hein. Lorsqu'on s'est battu pour que cette brigade s'implante à Izon, la première quand même condition sine qua non, hein, qui était posée par la gendarmerie, par les services de gendarmerie, c'était est-ce que vous disposez d'un foncier? Est-ce que vous pouvez nous apporter un foncier? Et donc on avait ce foncier, et puis en filigrane, on avait bien compris que ce foncier devait être vendu à un prix en dessous du marché, et 30 € le mètre, indiscutablement, c'est un prix en dessous du marché, qui plus est à Izon, zone tendue, qui plus est en centre-bourg. Bon, là, franchement, ce terrain, si on le vendait à un promoteur, on le vendrait au moins 100 € le mètre, voire davantage. Néanmoins, je me dois de vous expliquer pourquoi que 30 € le mètre carré, pourquoi que 184 000 €. D'abord, ça faisait partie du deal. Et ça, je ne l'ai jamais caché, hein, c'était le deal. Si on voulait une brigade à Izon, il fallait qu'on apporte un foncier pas cher. Et puis ensuite et surtout, le service des domaines a évalué ce terrain. Et initialement, les domaines avaient évalué ce terrain à 15 € mètre carré. Donc là, 15 €, je trouve que c'était un peu fort de café. Donc on est arrivé à 30 et ils ont convenu qu'effectivement, Izon, c'était une zone tendue. Ils ont comparé ce qui se passait ailleurs. Et en regardant ce qui se passe ailleurs, ils étaient sur 15 €. Ouais, par exemple, Saint-Denis-de-Pile, nouvelle gendarmerie, 15 € le mètre carré. Saint-Sier, nouvelle brigade, 15 € le mètre carré. Bon, ils ont fait le tour un petit peu. Et puis ils ont dit, voilà, pour une gendarmerie, pour ce genre d'équipement d'intérêt général, le prix moyen en Gironde, c'est 15 € le mètre. Et bon, ils ont néanmoins convenu que à Izon, zone hyper tendue, centralité, on pouvait aller jusqu'à 30 € le mètre, mais on ne pouvait pas espérer aller au-delà de 30 € le mètre carré. Et donc je vous propose qu'on s'accorde avec Giron Habitat sur cette cession à 30 € le mètre carré, soit 184 110 €, payable comptant, c'est toujours ça de prix, avec quand même une clause résolutoire. Je ne vais pas m'étendre sur la clause résolutoire, mais c'est évident qu'une clause résolutoire était indispensable. Compte tenu du contexte national, il vaut mieux être prudent. Je précise que quelques éléments d'infos sur ce projet, hein. Rappelez-vous, c'était la brigade, 75 logements, 200 à 300 mètres carrés de surface commerciale, une maison d'assistante maternelle, ou en tout cas un équipement dédié à l'accueil de la petite enfance. Donc ce projet dans sa globalité sera porté par Giron Habitat, y compris la construction de la caserne, hein. Giron Habitat sera propriétaire bailleur, la gendarmerie sera locataire. Le maître d'œuvre lauréat, puisque Giron Habitat a lancé un concours en interne, hein, ça ne regardait pas, le maître d'œuvre a été retenu par Giron Habitat, c'était début novembre, fin octobre, début novembre. Il s'agit du cabinet Faille Architectes et Associés, un très beau cabinet girondin, avec une équipe évidemment. Le permis de construire le dépôt du permis de construire est prévu en mai 2026. Donc on peut espérer une livraison fin 2028, début 2029, mais pas avant fin 2028. Hein. C'est pas possible, techniquement c'est pas possible vu l'ampleur du chantier. Donc c'est un gros chantier.
Et c'est une opération qui avance, doucement peut-être, mais sûrement. Voilà. Y a-t-il des questions peut-être sur cette session? Êtes-vous d'accord? C'est important quand même. Hein. On peut le voir comme ça. Des questions? C'est OK pour tout le monde? Très bien. Je passe donc cette délib au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Nous poursuivons. Brigitte, tu as la parole. Je t'en prie. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de voter notre participation pour le risque santé. Donc il s'agit bien évidemment des agents. Et nous avons une obligation à partir du 1er janvier 2026, c'est donc de participer au minimum à hauteur de 15 € par mois et par agent pour justement le risque santé, une complémentaire santé. Donc nous avons en comité social technique, donc les réunions paritaires avec les représentants des agents, nous en avons discuté et nous avons trouvé donc un compromis par rapport à leurs demandes et ce que nous pouvions faire. Et donc la fixation de notre participation, que nous avons aussi examinée en commission ressources la semaine dernière, je crois, est à hauteur de 20 €. Voilà, mes chers collègues, sur quoi porte cette délibération et sur laquelle il nous faut nous prononcer. Des questions sur cette délib, sur les 20 €? C'est OK pour tout le monde? Très bien, je la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Brigitte, tu poursuis, s'il te plaît. Alors, il s'agit toujours de l'avis des agents et de la mobilité. Donc, nous avions au service des ressources humaines un agent qui est parti, donc mutation. Et nous avons donc dû recruter un agent et nous l'avons recruté il s'agit d'un agent contractuel. Donc, nous devons délibérer à ce sujet. Et alors, nous délibérons, et ce qui va entraîner la délibération suivante. Donc, la première délibération, le recrutement de l'agent. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Alors, je vais vite sur la délibération suivante, puisque nous sommes obligés, dans ces cas-là, de modifier le tableau des effectifs. Donc, c'est le vote de la modification du tableau des effectifs qui prend en compte cet agent. Oh, je ne sais pas si je dis agente. Non, c'est pas joli, agente. Je pense que... Allez, on essaie en fin d'année de dire agente. Très bien, je vous remercie. S'agissant de cette mise à jour du tableau des effectifs, avec votre accord, c'est OK pour tout le monde? Contre, abstention? Je vous remercie. Dernière délibération. Terminer ce petit conseil, c'est bien la dernière, je ne me trompe pas. C'est parfait. Petite délibération au sujet de la mise à disposition de certaines salles municipales auprès des futurs candidats aux élections municipales en mars 26. Là encore, c'est nécessaire de le faire, je trouve, au nom du principe d'égalité, au nom du principe de neutralité. Il est important de dire haut et fort qu'à Izon, j'ai vu que ce n'est pas toujours le cas dans d'autres communes aux alentours, en tout à Izon, tous les candidats aux élections municipales auront droit à une mise à disposition à titre gratuit de 4 équipements municipaux, la salle des fêtes, la salle Jules Delpy, la MAC, la salle de réunion de la MAC, ainsi que la salle Sequoia. Mise à disposition gratuite pour tous les candidats. Il faut simplement adresser une demande au moins 15 jours avant la date espérée. Il faut évidemment croiser les doigts pour que la date soit disponible, mais bon, a priori, on devrait s'arranger avec au moins les associations occupantes. Et j'insiste sur la gratuité, la neutralité et le respect parfait du principe d'égalité. Une fois encore, il semblerait que dans certaines collectivités, ce soit tendu. Il ne faut pas que ce soit un sujet de tension à Izon. Il est parfaitement normal, dans le cadre d'un débat démocratique, que tout le monde puisse s'exprimer dans les meilleures conditions possibles, à hauteur évidemment de ce qu'on peut offrir aux candidats. J'ajoute qu'aucun moyen technique, en revanche, ne sera mis à disposition des candidats, quels qu'ils soient. Aucun agent, évidemment, ne va travailler pour les candidats, quels qu'ils soient. Voilà, vraiment neutralité, gratuité, égalité, et je le dis en toute transparence. D'ailleurs, c'est une nouvelle qu'il faut colporter autour de vous. Si certains se posent des questions, qu'ils sachent en tout cas qu'à Izon, tout le monde sera traité de la même manière. Je ne voudrais pas qu'on me reproche dans quelques mois
Bref, d'avoir bénéficié de moyens municipaux que dont d'autres n'auraient pas bénéficié. Ça serait plus qu'injuste, ça serait surtout illégal. En plus d'être injuste, ce serait illégal. Voilà. Y a-t-il des questions peut-être sur ce sujet? C'est juste un petit rappel, c'est important de délibérer parce que les délibres sont publics. Et donc c'était important de nous dire haut et fort et de la manière la plus neutre possible. C'est OK pour tout le monde? Je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Rapidement, pour terminer, juste quelques informations. Très rapidement. D'abord, j'ai pris une décision autorisant la signature d'un avenant au mandat de collecte de dons auprès de la société Collecticity pour permettre à une association isonnaise, l'association Les Amis du Patrimoine Isonnais, pour permettre donc à cette association de servir de tiers, en quelque sorte, pouvant percevoir les chèques des donateurs, des isonnés qui préfèrent donner des chèques plutôt que de faire des virements ou que sais-je. Et donc, c'est l'association Les Amis du Patrimoine Isonnais qui collecte les chèques, qui ensuite les reverse à Collecticity. Et donc, il était absolument important que je prenne cette décision et que je communique sur le sujet ce soir. Et merci donc à l'association Les Amis du Patrimoine Isonnais. Je me permets de faire le point. Y a-t-il des questions, pardon, peut-être sur cette info? Oui, je vous en prie. On parle bien du financement de la Statue de la Liberté. Ah oui, on parle bien évidemment du financement, autant pour moi, oui, c'est une évidence pour moi, puisqu'on en parle tous les jours, mais oui, on parle bien du financement, du seul financement de la Statue de la Liberté, effectivement, et je remercie une fois encore tous ceux qui ont fait des dons, et j'invite tout le reste de la population, à commencer par tous les autres élus, à alimenter cette cagnotte. On en a grand besoin, et mille merci à Virginie d'être la cheville ouvrière de cette collecte et de ce projet d'une manière générale. Merci beaucoup Virginie. D'autres questions peut-être sur cette décision? Bien, quelques informations ensuite sur les travaux en cours, puisque on m'interroge notamment sur les travaux au Boulodrome et sur les travaux de renaturation de Portès. Les travaux sont en cours, ça avance bien, très bien. L'amphithéâtre de verdure commence à ressembler à un amphithéâtre de verdure. Allez vous promener, vous allez voir, ça commence à prendre forme. Le Boulodrome, l'ossature était posée, la toile était posée, et ils vont entamer les travaux sur les terrains eux-mêmes à compter de la semaine prochaine. Et les travaux de renaturation devraient démarrer à rebelote dans une semaine et reprendre ensuite après les vacances, première semaine de janvier. En tout cas, ça avance et ça avance très bien. J'ose espérer, je ne sais pas si j'ose le dire ça, je n'inaugurerai pas le Boulodrome et l'amphithéâtre de verdure avant les municipales. Non pas que je n'aurais pas le droit de le faire, j'aurais le droit de le faire puisque c'est le calendrier normal de livraison d'un nouvel équipement. Les dés ne sont pas pipés. Donc j'aurais pu le faire, mais voilà, je trouve plus correct de ne pas le faire avant les municipales. Et donc je vous donne rendez-vous pour le faire juste après. Donc j'espère juste après, peut-être vers je sais pas, le 21, le 28 par là. Non, du printemps, ça serait chouette. J'espère, en tout cas, je croise les doigts. Et en tout cas, c'était important de dire que plus sérieusement, je fais une mauvaise blague, mais plus sérieusement, le chantier avance et le chantier avance bien. Je voulais enfin terminer par des remerciements, puisqu'on a eu un village de Noël qui a cartonné. Donc c'est bien, on fait mieux tous les ans et cette année on a vraiment cranté. Et je voulais remercier d'abord les agents qui ont fait un travail titanesque avec beaucoup d'engagement, beaucoup de générosité et beaucoup de talent. Donc merci aux agents, je ne vais pas citer tous les services, mais quasiment tous les services sont intervenus. À un degré ou un autre. Merci Karine, évidemment, pardon Karine. Merci à la directrice générale. C'était un super village de Noël très populaire. Et merci aux associations qui ont participé également à ce village de Noël. Au premier rang desquels, je me permets de le dire, l'association Les Écoludiques, qui a accueilli sur Borgès, qui a organisé sur Borgès ce village, et toutes les autres associations de manière générale, les parents d'élèves, le comité de jumelage, qui a fait une grosse recette, je crois, ce jour-là. Bref, tout le monde a bien bossé. Le rugby, merci le rugby.
Merci aux marchands, merci aux artisans, c'était top, franchement. Et merci la météo. Merci la météo parce qu'on a quand même eu le cul bordé de nous, il faut le dire. On a pris un risque, mais voilà, c'était risque payant. C'était un super village de Noël. Et au sujet de Noël, j'invite tout un chacun à participer au Père Noël des motards. Super événement, franchement, top événement. C'est le samedi 20 décembre, sauf erreur de ma part. Départ 14h, mais vous pouvez arriver dès 12h30, 13h sur la place de la mairie. Il y aura des centaines de motards et ils ont un cœur immense, et une soirée ensuite à la salle des fêtes en lien avec l'association. Ils ont fait du bruit, donc ils ont fait du bruit Père Noël des motards. Ça va faire un super combo et j'espère une super soirée avec un super concert de rock le samedi 20 décembre à la salle des fêtes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de décembre, de belles fêtes. Faites attention à vous et je vous embrasse. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup.